Happy Hebdo. Happy Hebdo. Le condensé des informations de la semaine. Économie, politique, art et culture, sport, éducation. Le tour de l'actualité nationale et internationale, tous les dimanches à 20 h sur Happy TV. Happy TV, l'info commence ici. Vous faites bien de choisir Happy TV pour vous informer. Merci pour votre fidélité et bienvenue dans cette rétrospective de l'actualité de la semaine. Au sommaire, l'artiste Guélike Kourimadi a rendu un vibrant hommage aux hommes de médias au lendemain de la sortie de son double album. Le motif de cet acte, c'est dans cette rétrospective. Et puis la nouvelle équipe de l'ONASIG, en collaboration avec Canal+, était face à la presse cette semaine pour faire le point sur une série de formations et de renforcement de capacités des professionnels du cinéma. Les Échos, c'est dans ce journal. Le sélectionneur Kabadiawara a dévoilé la liste des joueurs de la double sortie du Syli national. Réaction à suivre dans cette édition. Voici pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Une fois encore, merci de nous préférer. L'arrivée d'une nouvelle génération dans la musique mandingue ouvre une concurrence réelle pour les artistes. Cependant, le Neymar de la musique guinéenne estime que cette concurrence est un non-événement puisque ses œuvres ont toujours marqué l'esprit des mélomanes. Compte rendu avec Mohamed Traoré. De nos jours, la musique mandingue est devenue une vraie concurrence entre les acteurs de la nouvelle génération, ce qui fait sans doute qu'il n'y a aucune chance pour les amateurs. Pour maintenir le cap, il faut avoir un véritable talent. Moi, j'ai pas de concurrent et ça fait partie dans le milieu parce que la concurrence aussi fait partie dans le milieu, ça te donne toute la force. Je t'ai dit, moi je me dis dans la tête, si tu n'es pas devant, tu n'auras jamais un concurrent. Donc si tu es toujours au sommet, tu vas forcément avoir un concurrent. Donc c'est le game, c'est le game. Pour le moment, c'est toujours avec Rawaprod. L'artiste Moustapha Chamak Kamara fait partie des rares artistes de cette nouvelle génération qui ont eu la chance de s'imposer très vite sur le marché de disques guinéen. Un exploit qu'il compte bien pérenniser tout au long de sa carrière musicale. Moi, je ne suis pas silencieux, tu vois, et le travail est toujours là. Chaque 2 mois, je fais sortir un clip. Donc, si j'étais silencieux, je n'allais pas faire ça comme ça. Voilà. Ça va. Voilà, je prépare, pour le moment, je suis en train de préparer ma 3e partie pour ma tournée à l'international en Europe. Et donc après ça, mon album doit sortir au mois de novembre, Inch'Allah. Donc c'est déjà bouclé. Auteur d'un album, le natif de Koba annonce la sortie de son 2e album avant la fin d'année. La nouvelle équipe de l'ONASIG, en collaboration avec Canal+, lance une série de formations et de renforcement de capacités des professionnels du cinéma. Pour ce fait, une centaine de personnes sont visées par un appel d'offres déjà disponible en ligne sur plusieurs plateformes. N'est-ce pas, Marie-Madeleine Pévy? La nouvelle équipe de l'ONASIG, en collaboration avec Canal+, lance une série de formations et de renforcement de capacités des professionnels du cinéma. Pour ce faire, une centaine de personnes sont visées par un appel d'offres déjà disponible en ligne sur plusieurs plateformes. Il y a les 2 premières formations se tiennent dans la semaine prochaine. Et c'est la formation en production et la formation en ingénierie de son. Les autres formations se feront plus tard. Donc, et le processus d'inscription est continu, ça continue sur la plateforme. Au jour d'aujourd'hui, ici, on peut se permettre de faire le point sur l'ensemble des inscriptions jusqu'à midi. Donc aujourd'hui, pour la formation en résidence d'écriture, qui doit en principe permettre à 15 scénaristes qui ont déjà un savoir-faire, de pouvoir bénéficier de l'expertise des formateurs choisis par Canal+. À date, il n'y a que 9 qui se sont inscrits. Je précise que ces formations ne sont pas des formations d'initiation, non. Ce sont des formations de renforcement de capacité de ceux qui sont déjà opérationnels.
Et c'est pourquoi la sélection est rude. Présent dans presque tous les pays africains, Canal+ compte à travers ce projet permettre à la Guinée d'avoir de contenus exploitables. C'est pourquoi l'entreprise invite les professionnels du cinéma à privilégier la formation. Beaucoup de retours par rapport à ces appels à candidature. Donc nous relançons cet appel pour dire aux gens du monde de l'audiovisuel de venir souscrire à ces formations parce que c'est important pour nous d'avoir du contenu guinéen qui soit exportable comme je viens de le dire et pour cela c'est la base. Dans tout métier, la base, c'est la formation. Et aujourd'hui, le monde évolue à une vitesse grand V. Donc, il faut tout le temps chercher à renforcer ses capacités. Parce que ce qui était valable il y a quelques années ne l'est plus maintenant. À noter que cette série de formations est gratuite. Restons toujours dans le même sillage pour dire que cette série de formations pourrait permettre aux professionnels du cinéma d'être dans la base de données de l'ONASIG. On écoute son directeur général Noël Lama au micro de Marie-Madeleine Pivi. Avoir une traçabilité et des bases de données un peu plus fiables parce qu'à travers les soumissions, on peut déjà se rendre compte de combien de personnes ont postulé. Tout ça constitue déjà la première base de données. Et ça, en matière de communication pour les institutions, c'est important qu'on dise, par exemple, l'appel à candidature qu'on a lancé, il y a eu tel nombre de personnes qui ont soumissionné, mais pour question de place et de sélection, on n'a pu sélectionner que tel. Donc, notre plaidoyer, l'appui qu'on demande, serait qu'on relaie à suffisance ce lien et comme venait de dire la responsable communication, si nous voulons des contenus de qualité, il faut des techniciens de qualité. Je vous le disais dans les titres, après le concert dédicace de son double album, l'artiste Guélike Kourimadi a rendu un vibrant hommage à la presse guinéenne ce dimanche. Il annonce également plusieurs projets derrière cette dédicace. Maïmouna Baldé est allée à sa rencontre en début de semaine. Suivez son reportage. L'artiste Guélike Kourimadi a livré un des meilleurs concerts de sa carrière musicale à l'occasion de la sortie de son double album le samedi 27 mai dernier. Une réussite qu'il met à l'actif des journalistes guinéens qui ont accompagné le projet. Quand on attend aujourd'hui Guélike Kourimadi, c'est grâce aux médias. Parce que mon dédicace que je viens de faire le samedi passé, ça a été bien passé. Et je ne peux pas rester sans remerciement aux médias. Des tournées pour le double album, l'artiste et son équipe managériale y travaillent déjà sans relâche. Mais il existe d'abord des projets à court terme. D'abord, je prépare la fête des Tabaski. Après la fête des Tabaski, j'ai d'autres projets en Europe. Je dois jouer à Paris, Orléans. C'est ma sœur qui était venue et pour mon tournoi de Paris, c'est elle qui pilote. L'artiste Guélike Kourimadi est un véritable chouchou des femmes à travers plusieurs de ses œuvres. En prélude de son concert au Casino de Paris, l'artiste Mohamed James Kamisoko était l'invité de l'émission Déballage mercredi dernier. À sa sortie du studio, il s'est prêté aux questions de notre rédaction. Suivez ce reportage signé Abdoulaye Kaba. L'artiste Azaya et son épouse Djelika Babintou sont attendus le vendredi 23 juin prochain au Casino de Paris en France pour un spectacle. Pour lui, se produire dans cette mythique salle et réussir le pari est l'un des défis de sa carrière. C'est une grande salle mythique de la France et donc se produire dans une telle salle est un grand coup de pouce. C'est un grand départ pour un artiste pour s'imposer en France. Parlant des préparatifs de cet événement, le concepteur du tube Niene Souma est plutôt serein. Il dit compter sur sa maison de production qui est déjà à pied d'œuvre. Ça va être un concert inoubliable, ça va être un grand rendez-vous. Et la Guinée sur les grandes scènes d'Europe. Ce concert varie de 60 à 80 € et les tickets sont déjà disponibles en ligne. Azaya et son épouse seront à travers ce spectacle les premiers artistes guinéens à se produire au Casino de Paris.
Le Front des jeunes engagés pour le rayonnement de la culture a animé une conférence de presse cette semaine à la Maison commune des journalistes. L'objectif était de dénoncer ce qu'il qualifie de mauvaise gestion de la culture par le ministre Bill de Sam et son équipe. Maïmouna Kondé était de la partie, suivez son compte rendu. Pour faire avancer la culture guinéenne, le gouvernement de transition a décidé de mettre un artiste à la tête de ce département. Mais le constat révèle que sa gestion ne fait pas l'unanimité au sein des acteurs culturels du pays, comme le dénonce le président des jeunes engagés pour le rayonnement de la culture. Artistes, musiciens, comédiens, acrobates et autres, décidons de mettre ce collectif en place afin de demander humblement au président du CNRD, colonel Mamadi Doumbouya, et au premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, de bien vouloir d'accéder à notre volonté commune, celle de veiller au strict respect des textes de loi qui régissent le fonctionnement du département en charge de la culture et surtout celle de rappeler au ministre Alpha Souma Bill de Sam qu'on ne se sert pas d'une portion du pouvoir de l'État pour régler ses comptes personnels. Selon les membres de cette structure, le ministre Bill de Sam ne doit pas jouer à l'exclusion puisqu'il connaît mieux les difficultés des acteurs culturels du pays. D'où cette proposition. Pour qu'il y ait un changement positif, il faut qu'il y ait un changement positif. Il faut que le ministre Bill de Sam soit réceptif. Il faut qu'il soit réceptif et qu'il y ait, comme l'a dit Doubéni, qu'il dialogue avec les artistes. Parce que lui-même, il a été artiste. Il est même artiste puisque récemment, nous l'avons vu sur scène, en train de répéter ces morceaux qui nous ont fait danser. Il nous a fait honneur d'entendre. D'entendre, il nous a fait honneur. Aujourd'hui, il est censé être la personne la mieux placée pour comprendre les problèmes de la culture et les problèmes des hommes de culture. Le manque d'attention à l'endroit des artistes, l'exclusion et la mauvaise gestion du département sont, entre autres, les principales revendications de cette nouvelle structure. Par ailleurs, l'artiste Doudou Béni précise que l'objectif de la création de ce fonds est de pousser les autorités de la transition à respecter les textes juridiques du département. On l'écoute au micro de Maïmouna Kondé. Mais la place de Bill de Sam, on n'est pas là pour ça. On est là pour dire à monsieur le ministre, pour dire au président de la République, de conseiller notre ministre, de changer l'allure, d'accepter les artistes. On souffre. Ça ne va pas chez nous. Depuis qu'il est venu comme ministre de la Culture, il n'a pas eu le temps de concerter avec les artistes. Il n'a pas eu le temps de communiquer avec les artistes. Et quand tu communiques avec les artistes, tu peux comprendre ce qui se passe. Mais quand quelqu'un t'appelle, tu lui dis, ah, passe par telle personne. Et si cette personne ne t'aime pas, franchement, tu vas chuter. Là, à mon niveau, c'est ça que je ne veux pas que ça arrive. Le gars en question qui est là, il est venu me voir spécialement. On a discuté. Moi, je suis un représentant de tous les artistes. Je ne peux pas être là pour dire que vous allez m'amener pour parler. Pour dire que tous les artistes guinéens vont voter uniquement pour qu'il soit le ministre de la Culture. Non, c'est son travail. Ça, c'est l'intéressant. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le changement. Sur un autre plan, la ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a procédé au lancement officiel du mois de l'enfant guinéen. Selon Achananette Conté, la clôture du mois de l'enfant en Guinée sera consacrée à des activités de soutien et insertion des catégories d'enfants en situation difficile. Suivez. Placé sous le thème « Les droits de l'enfant dans l'environnement numérique », le ministère de l'Enfance, de la Promotion féminine et des personnes vulnérables, à travers la Direction nationale de l'enfance, a procédé au lancement officiel du mois de l'enfant guinéen 2023 ce jeudi. Un thème invocateur selon cette activiste. Cette année, l'Union africaine a consacré au cœur des actions pour la défense des droits des enfants. C'est un sujet assez sensible qui prend en compte la réalité actuelle parce que de manière globale,
les enfants n'utilisent le numérique. Donc, les enfants sont exposés virtuels d'une manière positive ou négative, ce qui peut avoir des impacts sur leur croissance, des impacts sur leur épanouissement, surtout s'ils n'en font pas bon usage. Tout au long de ce mois dédié pour la cause des tout-petits, des actions de plaidoirie et de mobilisation sociale à leur faveur seront organisées. Cela, il y aura d'autres activités telles que nous allons offrir des espaces d'apprentissage des enfants au numérique. Il y aura une série de formations pour à peu près 120 enfants que va offrir l'espace digital de Orange. Il y aura aussi le lancement d'un programme que nous sommes en train de mettre en place par rapport aux données concernant les enfants. Nous avons procédé à une sorte de digitalisation. Ce processus va être lancé et le 16 juin, dans l'ensemble du pays, les enfants vont aussi faire des débats, non seulement sur les opportunités qu'offre le numérique, mais aussi les dangers que cela peut représenter en termes d'exposition à la violence et à tout. Dans son discours de circonstance, la ministre a situé les responsabilités des acteurs intervenant dans la protection des droits des enfants en Guinée. Afin d'assurer la promotion et la protection des droits de l'enfant dans la sphère numérique, il est essentiel de souligner qu'un certain nombre de parties prenantes ont un rôle à jouer. Il s'agit notamment de l'État, du secteur privé, des parents, les tuteurs, gardiens, ainsi que des organisations de la société civile, des agences des Nations Unies et des organisations dirigées par des enfants et des jeunes. Après ce lancement, une célébration de la journée de l'enfant africain 2023 aura lieu le 16 juin ainsi que la clôture du mois le 30 juin prochain. Sport à présent, le sélectionneur Kaba Diawara a dévoilé la liste de la double sortie du Sili national. De l'avis du doyen Kerno Tseidou Diakité, le match Guinée-Brésil est une rencontre cruciale pour les poulains de Kaba Diawara d'évaluer leur performance sur la scène international. On l'écoute au micro de Mamadi Keïta. Vous jouer contre le Brésil, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc moi je pense que c'est un bon test, grandeur nature pour le Sili national, de se mesurer au Brésil qui est un grand pays de football. Et je pense que quel que soit le résultat technique du match, c'est une grande première pour le Sili national, surtout dans son palmarès. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ce match est placé sous les auspices de la lutte contre le racisme. Il y a un des attaquants brésiliens, Vinicius, qui joue au Real de Madrid. Il a été victime d'actes de racisme de la part de certains supporters lors d'un match de championnat. Et donc il y a eu une protestation de beaucoup de joueurs étrangers qui ont dédié une campagne lutte contre le racisme. Donc ce match amical va être placé sous les auspices de la lutte contre le racisme et le match va se dérouler en Espagne, je crois au stade espagnol de Barcelone, et je pense que beaucoup d'activités, de messages seront lancés par des internationaux pour que les gens puissent avoir un esprit de fair play et qu'ils puissent accepter la diversité dans la pratique du football. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est surtout signe donc que le match amical contre le Brésil va avoir lieu le 17 juillet. Cette rencontre Guinée-Brésil est diversement commentée par les journalistes sportifs guinéens. Notre reporter Mamadi Keïta a tendu son micro à Amadou Major Diallo. Suivez. Aujourd'hui, je vais beaucoup m'accentuer sur l'entraîneur de la Guinée qui a eu le temps aujourd'hui de s'adapter avec les joueurs, qui a joué des matchs amicaux, qui a joué avec pas mal de nations. Je pense qu'à travers même cette fenêtre FIFA, c'est une opportunité pour Kaba Diawara d'essayer d'autres joueurs. Mais si la Guinée se qualifie au niveau de cette Coupe d'Afrique des Nations, on n'est pas surpris, c'est une très grande nation de football sur le continent. On n'est pas novice dans cette compétition. C'est l'absence de la Guinée dans cette CAN qui va étonner les gens. Mais si la Guinée se qualifie, on ne va pas être étonné
je pense que ça va être une deuxième expérience pour Kaba Diawara. C'est à lui de tirer les leçons parce qu'un entraîneur, ce qu'on attend de lui, ce sont les résultats. À ce niveau, il n'a plus d'arguments à placer. Il a eu le temps avec les matchs amicaux, il a eu le temps avec les éliminatoires. Lui-même, il est libre de sa sélection. C'est à lui aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Si la Guinée progresse, c'est Kaba. Si la Guinée ne progresse pas, tout revient à l'entraîneur. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information qui vous a été préparée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction et celle de l'équipe technique de Happy TV. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. À très vite.